Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle capsule des messages d'amour pour nous. Des messages que je souhaite toujours dans l'intention en tout cas de recevoir doux, bienveillant, stimulant aussi bien sûr, et puis surtout qui nous permettent, je dirais, d'avancer, de cheminer justement dans l'amour et la lumière. Donc, vous trouverez en barre de description les informations utiles ainsi que les oracles que j'utilise pour cette guidance et la petite vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour donc aller visiter mes autres playlists et voir si quelque chose vous intéresse. En plus de cette capsule, si vous êtes là. Bien, allez, on démarre sans plus attendre avec cet oracle qui s'appelle Oui à la vie et voyons ce que nous allons être amenés à accueillir. Alors ici, on nous dit oui à ce que je suis. Ouhou. Je suis étant un mantra extrêmement puissant à lui tout seul. Nous avons ici oui à l'univers et oui à la protection. Bon, eh bien, on dirait que nous sommes assurés d'une certaine protection, en tout cas, si, si on fait le choix aussi certainement de la demander déjà. Donc à ses propres guides, ses anges, enfin voilà, après vous voyez à qui vous souhaitez donc demander cette protection. Et de façon à accueillir aussi eh bien, je dirais la puissance en nous, puisque déjà l'énergie de vie étant elle-même puissante, nous sommes aussi appelés à dire oui à notre je suis, donc qui est aussi quelque chose d'extrêmement puissant en soi. Bon, eh bien écoutez. Alors ici, nous avons le chiffre 1 qui nous dit je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre, et je me sens à nouveau inclus. D'accord. Avec ceci, nous avons le chiffre 7 qui nous dit j'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. J'ose être ce que je suis. Ah, magnifique. La beauté se révèle dans la différence. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, pour l'instant, les oracles sont en cohérence, donc eh ben c'est parfait. Allez, voyons avec l'oracle de la gratitude ce que nous accueillons. Oui, s'assumer dans ses différences, d'une quelconque façon que ce soit, hein. Il y avait plusieurs exemples qui étaient donnés là. Euh, pour chercher aussi à non pas se différencier pour exclure hein, ou pour créer de la distance avec des personnes avec lesquelles forcément on ne vivre pas la même fréquence. C'est pas ça, en tout cas moi ça me parle pas comme ça justement. C'est dans l'idée euh, de considérer que l'on peut être différent de quelqu'un d'autre et pour autant avoir quand même quelque chose en commun. Bon, déjà le fait d'être humain, c'est déjà une première chose que nous avons en commun. Et justement, de nos différences peut naître une autre énergie, justement, si on prend le temps et l'envie aussi de découvrir l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il a de différent de soi, justement. Quel est son monde, quel est son univers, pourquoi il fonctionne comme ça, et si ça résonne pas forcément avec notre façon à nous de faire. Vous voyez, c'est plutôt s'enrichir, je dirais, de cette différence, en fait, que nous avons les uns avec les autres. D'accord. Alors ici, eh bien voilà, nous avons l'interconnexion qui s'est présentée avec l'énergie. Magnifique carte, pleine de puissance, encore une fois, avec ce magnifique lion.
Donc, oui, on nous rappelle hein, que nous sommes évidemment tous et toutes interconnectés entre tous les règnes, je dirais, hein, pas uniquement entre humains. Bien évidemment, nous sommes tous connectés par le fait que nous soyons traversés tous et toutes par cette même énergie de vie qui nous anime tous. Donc c'est bien par cela que nous sommes, quoi qu'il en soit, euh, interconnectés et surtout, je dirais, comment je vais dire ça? Que nous sommes tous amenés, je dirais, à prendre soin les uns des autres. C'est ça qui me vient. Alors pas, ça exclut, je dirais, le fait de se sacrifier pour les autres, hein. C'est pas de ça dont je parle. C'est plutôt d'être attentif à l'autre et à sa condition ou ses conditions de vie, d'évolution, pour encore une fois se compléter dans nos capacités, nos compétences, oui, nos façons nous aussi de voir la vie, de donner du sens à tout ce que l'on fait ici sur Terre, etc. Donc c'est un peu oui, cette énergie qu'on me fait ressentir, d'être dans cette attention bienveillante à l'autre plutôt que dans la séparation, la peur évidemment de ce que peut représenter l'autre en face de moi. Euh, ça me parle de ça. Bon, on va voir comment ça se décline dans le tirage. Et ça me dit que oui, par rapport à la peur, si effectivement nous abordons quelqu'un avec l'énergie de peur, hein, ou que par exemple quelqu'un voilà s'approche de vous et vous êtes déjà dans une certaine crainte ou une certaine peur par rapport à ce qu'il va vous dire, vous faire, éventuellement, hein, bien évidemment, c'est dans notre imaginaire. Eh bien, il se peut très bien que cette justement relation soit tout à fait sur le même registre, hein. Alors que peut-être que cette personne va juste vous demander l'heure ou son chemin, voilà, enfin, va vous demander quelque chose de très banal et qui n'a aucun lien avec le fait de se sentir agressé. Et donc, c'est aussi dans cette façon que l'on a d'aborder nos relations avec les autres, comment je me sens moi déjà quand je suis en relation avec quelqu'un. Et si ce que je vibre, eh bien, va influencer quelque part la qualité de la relation que j'ai avec l'autre. Ok, c'est ça. Bon, ça me dit ça. Alors ici, on a la patience qui dit j'accepte le fait que tout est l'expression de la volonté divine. D'accord? On avait oui à l'univers tout à l'heure. Et l'échec qui dit je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Bien. Alors la patience, oui, ben prendre patience parce que je dirais que le timing divin, comme on dit, n'est pas le timing terrestre. Les Euh, C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre là, c'est que dans ce que nous souhaitons voir se manifester dans notre vie, on émet une intention, par exemple. Vous voyez, moi j'émets une intention, je sais pas, de vivre, d'avoir, voilà, je sais pas, une relation sentimentale. Euh, Pas parfaite, mais quoique, on pourrait le demander aussi, pourquoi pas, qui correspond en tout point, voilà, à qui je suis et à mes besoins. Eh bien, je vais émettre cette intention et il faut que j'ai à l'esprit que, quoi qu'il en soit, cette demande sera entendue. Mais par contre, je la vivrai dans la matière ici au moment qui sera le plus opportun. C'est-à-dire que c'est comme si on demandait quelque chose à l'univers
Et le temps que justement l'univers mette tout en place pour accéder à ce que l'on souhaite, eh bien évidemment, il y a des réglages quelque part à faire qui ne nous appartiennent pas, dont on n'est même pas forcément en capacité de faire cela. Et en tout cas, si on demande quelque chose qui nous correspond, vous voyez, en tout point, qu'on veut quelque chose qui vraiment colle à ce qu'on souhaite le plus possible, eh bien, c'est de laisser faire, en fait, l'univers, la vie, Dieu, le destin, qui vous voulez, mais c'est de le laisser à l'œuvre. Et par cela, c'est de lâcher, en fait, la tension que l'on a émise, justement, dans l'intention. Pour envoyer cette intention dans l'univers, on a effectivement mis tout notre cœur, toute notre énergie. Eh ben, c'est de lâcher tout ça et de faire suffisamment confiance justement à l'univers pour être dans la foi, on va dire, en tout cas dans la conviction, qu'il va mettre tout en œuvre pour accéder à ce dont j'ai besoin. Et, euh, et donc, ce dont j'ai besoin n'est pas forcément ce dont j'ai envie. C'est-à-dire que nous demandons quelque chose qui correspond à ce qu'on a besoin, eh bien, le retour que l'on va avoir va correspondre en tout point à cela. Mais de notre point de vue et de notre réalité terrestre, il se peut très bien que cette situation soit une difficulté, par exemple, à laquelle on soit confronté, ou que une relation se passe, qu'on ait quelqu'un justement dans notre vie qui nous fasse travailler quelque chose en particulier et donc qui correspond pas forcément à ce qu'on a demandé au départ. Et on se dit, oh là, mais attends, c'est pas vraiment ce que j'ai demandé, ça. Et pour autant, eh bien, cette situation, on va dire, va nous permettre de travailler quelque chose en nous pour pouvoir accéder justement après à la situation ou la personne qui va correspondre en tout point à ce que j'ai demandé à la base. Donc, voyez que c'est pour ça qu'on nous parle aussi d'échecs, d'erreurs. Bon, pour moi, qui ne sont pas réellement ces termes-là que j'emploie, mais en tout cas des expériences qui nous font vivre des émotions, des situations qui ne sont pas forcément des plus agréables, mais qui sont pour autant quelque part une étape nécessaire à vivre pour justement accéder à quelque chose d'autre qui sera encore mieux que, euh, que ce qu'on a pu demander peut-être même à la base. Voyez? Donc, bon, je ne sais pas si je suis claire, je me réécouterai, mais euh, ok, bon, moi ça me parle comme ça. Alors, ici, on va accueillir des messages qui justement peuvent émaner ben, de vos guides, de vos anges ou de personnes défuntes qui sont chères à votre cœur et qui ont des messages à vous faire passer. Alors, en voilà un. Donc, en taux de deck, on nous dit, et toi dans tout ça, tu as oublié un détail depuis mon départ. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. J'aimerais que ces mots résonnent en toi. Je suis triste de te voir si perdu. Il est temps que tu retrouves ton sourire. Il te va si bien. Et avec ceci, nous avons fait éclater ta joie. Au fond de toi, il y a une âme qui respire la joie de vivre. Montre ce côté lumineux de ton être. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais c'est contagieux. Partage et décuple cet amour, cette joie, car le monde en a besoin. Et oui. Donc là, c'est une invitation à faire de soi sa priorité, hein. Alors peut-être qu'effectivement, c'est suite à un deuil voilà, que vous êtes amené à recevoir ce message. En tout cas, c'est une invitation à se recentrer sur soi et à vraiment retrouver cette joie évidemment intérieure qui est vraiment l'essence première de notre âme, hein. Donc voilà, ce sont des invitations à reconnecter à cette joie d'une façon ou d'une autre, peut-être dans le partage aussi, hein, puisque nous avions ça aussi, que nous sommes interconnectés. Peut-être aussi de se euh, justement euh, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, de prendre en compte
quelque part que même si une personne, évidemment, décède, passe de l'autre côté du voile, elle est toujours présente, d'accord? Son énergie, sa conscience est éternelle, comme la nôtre, bien évidemment. Tout ce qui est créé par l'énergie de vie est éternel. Donc, c'est de considérer cela et justement de ne pas se croire séparés. Évidemment, nous sommes séparés physiquement parlant, mais si on se reconnecte à une personne euh, qui, euh, qui est partie, eh bien, par notre cœur, bien évidemment, eh bien, nous allons retrouver cette connexion euh, je dirais, à l'identique, hein, quelque part, de ce que l'on vivait quand nous étions en lien, en direct. La séparation est une illusion, on me dit. Je sais que c'est pas forcément évident ou agréable à entendre, mais pour autant, c'est une façon de considérer les choses et si cela apporte un mieux-être, eh bien, tant mieux. Alors, avec la puissance du cœur, voyons ce que nous accueillons. Alors ici, nous avons la lumière, irradiée depuis le cœur. Par cette puissance, cette luminescence, vous attirerez à vous les êtres qui ont besoin de lumière, ceux qui se sont égarés sur leur chemin. Cette lumière que vous irradiez va leur apporter une guidance, les apaiser, leur rendre la confiance qu'ils ont perdue. Et à cela, nous avons le pardon, qui nous dit votre cœur brille de mille feux. C'est un joyau qui vous habite. Ce joyau est enfermé dans un écrin. Cet écrin est comme une cage qui l'empêche de grandir et de prendre toute sa dimension. Ces barreaux sont les blessures ressenties tout au long de votre vie. Il vous incombe de les effacer afin de permettre à votre joyau de prendre toute sa dimension et son éclat. Son rayonnement est infini. Pardonnez, lâchez les rancœurs et les colères. Chacune représente votre emprisonnement. Faites confiance et libérez-vous de tous ces poids de l'enfermement. Permettez à votre cœur de rayonner pleinement. Voilà le pardon. Alors, donc là, ce dont ça me parle, c'est bien évidemment de la puissance du pardon. Encore une fois, nous sommes dans quelque chose de... Je ne cesse de parler de puissance dans cette guidance, mais écoutez, c'est en tout cas ce qui m'est proposé là et ce que je ressens. Donc, c'est cette invitation à... Alors déjà, à considérer que dans chaque situation que l'on vit, eh bien, quelle qu'elle soit, y compris si elles ne nous conviennent pas, si elles nous font vivre de l'inconfort, voire même de la souffrance, il est important de considérer que nous avons une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, puisque nous attirons énergétiquement ce que nous vibrons. Donc c'est bien dit avec la lumière aussi. Autant dans le positif, bien évidemment que l'on va attirer à soi des personnes, des situations qui vibrent avec la même énergie. Et donc si nous sommes dans des vibrations joyeuses, euh, positives, eh bien on va attirer à soi ce type de personnes et de situations. Mais l'inverse est vrai aussi. Donc, c'est bien de cela dont il s'agit, c'est d'en prendre conscience. Alors, c'est pas d'aller se flageller pour cela, en se disant, oh là là, mais alors, ce que je vis déjà, d'accepter sa part de responsabilité, c'est un pas énorme. Si vous y arrivez, c'est déjà, je vous dis, un pas énorme. Et ensuite, si vous en êtes là, c'est de considérer que, ok, vous avez créé ce que vous vivez dans votre vie, même si ça ne vous convient pas. Donc, si vous l'avez créé, c'est que vous avez aussi la capacité de créer autre chose. Et justement, cette autre chose, c'est de créer ce qui vous convient, ce qui vous est plus agréable, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait plaisir. Donc, c'est à ce moment-là déjà
de ne pas se flageller pour justement ce que vous avez créé qui ne vous convient pas, mais bien au contraire de s'accorder un pardon par rapport à cela, parce que vous n'en aviez pas la conscience, parce que vous n'en aviez pas certainement la connaissance non plus de comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, nous sommes tous en apprentissage ici, hein, on fait tous des expériences, donc il faut bien se dire que enfin, moi, j'ai aucune certitude dans la vie. Voilà. C'est d'aller se pardonner déjà pour justement avoir contribué à créer ce qui ne nous convient pas dans notre vie et de justement de se focaliser sur ce que l'on souhaite euh, voir arriver dans notre vie. Et donc, c'est de focaliser, comme on dit, sur la lumière, sur des choses positives, sur le plaisir, sur ce qui nous met en joie, etc. Donc, je rappelle, si vous ne l'avez pas entendu dans d'autres vidéos ou si vous me découvrez, qu'il y a un procédé de guérison et de libération, notamment justement par rapport au pardon, qui s'appelle Ho'oponopono. Et donc, je vous invite à aller faire vos recherches sur le net. Vous allez trouver ça très facilement. C'est très simple d'utilisation, c'est très efficace et très puissant, encore une fois. J'en reviens à ça. Mais vraiment, enfin, moi, voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise encore quand c'est nécessaire. C'est un outil précieux pour moi, ça, c'est sûr. Après, vous pourrez en trouver d'autres, hein. C'est une proposition, simplement. Ok, allez, on y va avec l'oracle illustré, ce qu'on nous propose. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, que l'on a besoin d'accueillir maintenant? Alors, ça tarde à venir. Bon. La patience, tiens, voyez? On nous fait expérimenter la patience. Ah, tiens donc. Allez, bon, c'est bon. Ah, voilà, merci. Bon, vous voyez, des fois, nos guides ont beaucoup d'humour. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Je permets à ma créativité de s'exprimer sans limite. Tu es doté de nombreux talents, mais tu as tendance à t'arrêter avant même d'avoir commencé. Lorsqu'une idée se manifeste, donne-lui vie. Exprime-la immédiatement sans chercher à lui donner du sens. La magie opérera en chemin. Allez, voilà l'illustration. Ok, et avec ça, nous avons quoi? Les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Tu es protégé, tiens, voilà la protection qu'on avait tout à l'heure, et guidé dans tes choix. Les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes. Les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroir, titres de livres, rencontres. Sois attentif et attentive au hasard, entre guillemets, rassure-toi et fonce. Allez, voici l'illustration. Ok. Donc là, nous sommes évidemment invités à être attentifs et attentifs, vous l'aurez compris, aux signes que la vie met sur notre route, que ce soit par différents moyens, hein. Donc, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont listés là, et puis ça peut être aussi par le biais des animaux, de la nature, de la publicité aussi, des magazines, enfin bon, des... disons que les guides utilisent notre quotidien, hein, et surtout nos domaines de prédilection pour nous faire passer des messages. Donc voilà, soyons attentifs à tout cela parce que ce sont des signes, en tout cas pour ma part, qui m'ont effectivement beaucoup rassuré sur mon chemin, à me donner confiance aussi et à me dire que j'étais sur la bonne voie. Par exemple, quand j'étais en questionnement, quand j'avais
des décisions à prendre. Et, euh, et donc, comme l'on dit, demande et tu recevras. Bien évidemment, à la base, il faut déjà demander ce que vous souhaitez recevoir. Donc, par cela, euh, être attentif aux signes sans avoir fait de demande, ça n'a pas vraiment de sens. Mais par contre, quand vous en faites la demande, soyez à ce moment-là attentif, ayez les yeux et les oreilles grandes ouvertes et le cœur surtout pour réceptionner justement tous ces messages qui sont, encore une fois, des messages subtils qui n'appartiennent qu'à ceux à qui ils sont destinés. D'accord? Voilà, souvent, un message n'a de sens que pour soi et non pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, et puis l'idée, c'est aussi de considérer vraiment toutes nos idées, même parfois, en tout cas les plus farfelues. Vraiment, nous sommes dans l'ère du Verseau, donc ça y est, on est appelé à créer. Hein. Nous sommes vraiment dans la création de ce nouveau monde. Ça y est, soyez assurés qu'il est là. Donc maintenant, c'est à nous justement de le créer, ce monde. Alors, eh bien, on peut voir émerger peut-être effectivement tout et n'importe quoi, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans ce tout et n'importe quoi, il y aura certainement des choses très valables et des idées qui seront tout à fait intéressantes et bénéfiques pour la suite de notre humanité et pour l'évolution de ce monde et pour justement aussi la contribution à Gaïa, la protection de Gaïa, notre Terre et des différents règnes, j'imagine. Ok. Allez, alors avec le petit oracle de Steph, voyons un petit peu comment qu'est-ce qu'il a à nous dire. Bien, alors on continue à nous faire travailler la patience. Allez, on peut recevoir s'il vous plaît les messages. Patience a des limites. Merci. Alors ici on a apprivoise ton bonheur au quotidien en t'inspirant pardon, des animaux guérisseurs. Mhm. Et avec ceci nous avons de l'ennui jaillit l'imaginaire, vis ce moment de liberté. Mhm. Oui, alors peut-être que ça va parler à certains ou certaines de se tourner aussi vers les animaux, alors que ce soit les animaux de compagnie, mais pas que, hein, ça peut être euh, des animaux qu'on rencontre comme ça à l'occasion aussi. Et peut-être que justement, ils ont aussi hein, de toute façon ce pouvoir guérisseur, comme il est dit sur cette carte, en tout cas de nous apaiser, de nous calmer aussi dans nos émotions, de nous réconforter. Tout ça évidemment dans l'amour. Donc, ce sont effectivement des êtres tout à fait bénéfiques et nécessaires aussi en tout cas pour notre évolution personnelle et pour notre bien-être. Donc, et puis là, ce qu'on nous dit avec cette carte-là, c'est que, vous voyez, c'est aussi de s'autoriser et de s'accorder des temps où peut-être justement nous n'avons rien de particulier à faire, si ce n'est de laisser notre imaginaire justement s'exprimer et peut-être nous guider aussi. On parlait tout à l'heure de créativité et d'idées qui peuvent émerger justement de cette créativité. Donc, c'est d'y être justement attentif et attentive pour se laisser guider aussi par justement ce que notre âme nous envoie comme message à travers justement nos souhaits, nos désirs, nos pensées, notre imaginaire. Voilà. Alors ici, nous accueillons le message de conclusion avec l'oracle de l'amour. Et oui, donc ce que je souhaite dire avant la lecture, j'ai changé un petit peu parce que c'est simplement de vous
dire que les messages qui sont délivrés dans le livret avec cet oracle peuvent être des messages qui vous concernent si vous êtes effectivement dans une relation sentimentale ou que vous avez quelqu'un dans votre cœur, mais pas que, hein. C'est aussi si vous êtes, si vous n'avez personne de particulier dans votre cœur, eh bien ces messages sont pour vous parce que eh bien nous sommes la personne la plus importante. On nous le disait aussi tout à l'heure, hein, pour chacun de nous. Donc c'est bien que nous avons aussi de l'amour à nous accorder à soi. Et cela commence par là, en tout cas, si nous en avons envie. Alors ici, nous avons l'enchantement silencieux qui est sorti en dos de deck. Et ici, nous avons pardon, c'est écrit l'inévitable acceptation. Excusez-moi, mais c'est sur des tons pastels et j'ai un peu de mal à le lire. Alors, l'inévitable acceptation qui porte le numéro 24. Donc, je vous la mets comme ceci. Et je vais donc vous lire le message délivré avec cette carte. Alors, nous sommes tous remplis d'intentions d'amour et de gestes aimants fondateurs d'une belle vie. Les problèmes de l'humanité tout entière ne proviennent pas de la conjoncture mondiale, mais bien de la nature humaine. Au plus profond de toi, tu sais combien l'amour est une offrande. Pourtant, tu continues de confondre l'amour avec ce qui aiguise tes sens. Tu cherches à faire mousser ton plaisir, mais au fur et à mesure de tes rencontres ordinaires, quelque chose de subtil est en train de se passer. Au-delà de tes draps impatients, de tes fantasmes sexuels et de toutes les choses frivoles dont tu raffoles, tu expérimentes une voie fantastique, celle de l'acceptation. À deux, finalement, vous êtes quatre, vos lumières et vos ombres respectives se cachant au beau milieu des champs de blé. Concentre-toi sur l'écharpe de la relation et sur le bout que tu tiens. L'être aimé aura tout loisir de prendre soin de son propre morceau. Tu ne peux être ni son thérapeute, ni son médecin, et encore moins son instituteur ou son commandant en chef. Mieux vaut renoncer à changer l'autre. Mieux vaut contempler sa lumière. En renonçant au pouvoir sur l'autre, tu deviens clair et lucide. La vie te bouscule, tu te retrouves d'insouciant à conscient. Tu plonges dans les dangers de l'amour avec une lucidité accrue. Être déçu par l'autre et le décevoir à ton tour, acceptes-tu que cela puisse faire partie de l'amour? Accepter ses défaites et les tiennes, n'est-ce pas te défaire du poids de tes illusions? Résoudre ce genre de problème est dans l'ordre des choses. Quand tu utilises ta créativité et ton imagination pour venir à bout des difficultés engendrées par la vie à deux, ton amour s'élargit et devient sans limite. Cependant, d'autres problèmes, eux, n'ont pas besoin de ta compréhension et réclament juste ton acceptation. La perfection se cache dans l'ordinaire. Lentement, un peu, chaque matin et chaque soir, tu t'habitues. Et l'attention portée à l'être aimé te révèle cet adorable couronnement. Tu te réjouis même de ses défaillances et de ses imperfections. Cette acceptation engendre en toi de fabuleux changements. Finalement, c'est comme si tu étais encore inachevé et encore trop fermé à l'évidence de l'amour. Mais lorsque tu prends conscience de ce grand fluide aimant qui réside au fond de tout être humain, tu deviens quelqu'un de rayonnant et de fraternel. L'amour n'est alors plus une énigme, ni même quelque chose de religieux ou de composé. C'est un lien naturel, spontané et ardent avec la grande communauté humaine dont tu fais partie. Contemple ta vie, regarde autour de toi. Tes amis, tes enfants, tes collègues, ton chat, ton chien. Sans le savoir, tu aimes déjà beaucoup. De nombreux amoureux cherchent à obtenir quelque chose grâce à leur relation, une carrière, des biens matériels, toute une foule d'amis. En amour, il n'est rien à obtenir. L'amour se suffit à lui-même. Nul besoin de le compléter par des choses superficielles. Waouh! Quand je vous disais que c'était une guidance puissante, eh bien, je dirais que le message, je l'ai tout autant parce que, pouf, quelle, quelle conclusion magistrale.
de tout ce que l'on a évoqué avant. Bien écoutez, humblement, je vais m'en arrêter là justement et, euh, et vous laisser sur ces magnifiques messages. Je vais juste vous souhaiter de prendre soin de vous et de faire de vous votre priorité et de vous offrir tout l'amour que vous méritez. À très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.